Quelle est la différence entre la viande issue du bœuf nourri exclusivement avec de l'herbe et de la bœuf nourrie exclusivement des céréales? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Si oui, est-ce que ça vaut le coup de payer plus cher pour avoir de la viande de meilleure qualité? C'est les questions que je vais répondre dans cette vidéo. Pour résumer en 2 lignes, est-ce qu'il y a une différence entre les 2 viandes? Oui. Est-ce que la viande herbe est mieux que céréales? Oui. Beaucoup mieux? Pas vraiment. Est-ce que ça vaut le coup de payer plus cher pour une toute petite différence? Je dirais non, mais tu es libre de dire oui. Si je te dis voici 2 pots de protéines en poudre. Pour 30 g de protéines, celui à droite a 25 g de protéines isolates, 2 g de glucides et des traces de lipides, pour un total de 110 calories, 80 mg de sodium et 6 g de BCAA. Celui de gauche, 24 g de protéines, 3 g de glucides et 2 g de lipides, pour un total de 126 calories, 90 mg de sodium et 5 g de BCAA. Celui de droite coûte 35 €, celui de gauche 25. Est-ce que le pot de droite est meilleur que celui de gauche? Oui. Beaucoup mieux? Pas vraiment. Est-ce que ça vaut le coup de payer 10 € de plus pour la petite différence? Pour moi, non. Et ici, avec la viande, si on parle que nutrition, c'est très important ce point car je sais que j'aurai beaucoup de commentaires à ce sujet. Pour moi, c'est la même chose. D'un côté, avec la viande bio, c'est plus cher à produire, ça prend plus de temps. Et de l'autre côté, c'est moins cher, ça va plus vite. On peut engraisser les vaches pour avoir plus de viande à vendre et donc gagner plus d'argent. Mais n'oubliez pas qu'on parle qu'au niveau nutritionnel. La viande issue du bœuf nourri exclusivement avec de l'herbe contient, oui, plus de micronutriments, moins de graisses saturées et moins de graisses en général, et donc moins de calories. 2 fois plus de CALA et bêta-carotène et surtout 2 à 5 fois plus d'oméga 3. Mais tout ça, si on regarde de plus près, ne veut pas dire grand-chose. Et voici pourquoi. Je prends la plus grosse différence entre les deux, ce qui est le fait que la viande herbe ou la viande bio contient 2 à 5 fois plus d'oméga 3 que la viande issue du bœuf nourri des céréales. La dose recommandée d'oméga 3 pour être en bonne santé, c'est 1000 mg par jour et autour de 3 à 4000 pour avoir les autres bienfaits. Pour les bienfaits de l'oméga 3, je vous conseille de regarder ma vidéo sur les oméga 3. Dans 100 g de bœuf herbe, il y a 65 mg d'oméga 3. Et dans la bœuf céréale, il y a seulement autour de 15 mg. Il y a une bonne différence, mais pas vraiment. Dans la plupart des poissons, il y a environ près de 200 mg. Et dans 100 g de saumon, il y a 2200 mg d'oméga 3. Et dans 100 g de maquereau, il y a 5000 mg d'oméga 3. Donc tu vois qu'il y a 2 à 5 fois d'oméga 3 ne veut pas dire grand chose si on regarde de plus près. Pour arriver à 1000 mg d'oméga 3 par jour, il faut consommer d'autres sources d'oméga 3 que du bœuf. Que tu manges 100 g de bœuf céréal ou bœuf herbe, au final tu auras au maximum 65 mg d'oméga 3. C'est rien du tout, que ce soit 15 ou 65, ça ne fait pas une différence. Car dans tous les cas, il faut consommer d'autres sources. Après, si tu manges 1 kg de viande par jour, donc 650 mg ou 150 mg, là, ça peut faire une différence. Mais ce n'est pas du tout réaliste. Qui mange 1 kg de viande par jour? Et c'est la même histoire avec les vitamines et les autres minéraux. 5,3 contre 1,3 pour la vitamine E. 52 contre 10 pour la vitamine A. Mais tu ne manges pas de la viande pour les vitamines. Il suffit de manger une pomme et le problème est réglé. Tu vas me dire aussi que d'un côté, tu as de la viande remplie d'hormones et des antibiotiques, et de l'autre côté, de la viande mieux traitée et préparée. Oui, souvent c'est le cas, mais dans certaines fermes locaux, ils utilisent aussi certains types de produits qui ne sont pas régulés et qui peuvent être considérés aussi comme dangereux pour la santé. Et puis c'est la dose qui est la plus importante. Juste parce qu'il y a quelque chose dans la viande, ça ne veut pas dire que c'est dangereux. Ça va dépendre de la dose. Il y a une étude de Cambridge qui montre qu'entre une personne qui mange de la bonne viande 3 fois par semaine et une personne qui mange de la viande issue du bœuf nourri exclusivement de céréales, il n'y avait pas une différence, sauf l'augmentation du plasma et les plaquettes, ce qui est une bonne chose. Donc, au final, quelle viande choisir? C'est à toi de faire ton choix. Est-ce que ça vaut le coup de payer un peu plus cher pour avoir une viande un peu meilleure? Si oui, vas-y. Sinon, t'inquiète, ce n'est pas ça qui va te tuer. Merci et à la prochaine vidéo. Donc, je suis un programme de musculation méridienne qui est vraiment bon si tu vas à la salle.